partie de ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Vous voyez que dans le plan que vous avez sous les yeux, nous couvrons non seulement le chapitre 19 à partir du verset 9, mais également nous traitons le chapitre 20. Nous n'avons pas le temps de lire l'ensemble du chapitre 20. Et donc, je vous encourage encore une fois, si vous avez moyen de continuer à lire pour vous-même cette histoire de 2 Samuel, ça va vous aider une fois qu'on prêche ces différents textes. Donc, chers amis, je vous invite à prier avec moi. Et ensuite, nous mettons à l'attaque pour décortiquer un peu ce texte. Donc, demandons à notre Dieu de nous aider. Nous sommes, Seigneur, privilégiés que tu vis en nous par ton esprit. Parfois, nous ignorons à quel point nous sommes privilégiés d'avoir la présence de Dieu lui-même parmi son peuple. Et nous te demandons que tu nous encourages en tant que membres du royaume de Jésus-Christ et que nous puissions être un peuple qui désire le retour final de Jésus-Christ. Et donc, donne-nous d'agir en conséquence. Et cela, Seigneur, nous te prions pour ta seule gloire. Amen. Alors, peut-être vous ne le savez pas, mais l'un des responsables de l'Église n'est pas avec nous aujourd'hui. Il s'agit de Samuel, le papa ici de Laura. J'avais préparé mon introduction en pensant que Samuel sera avec nous. Il s'est fait opérer au milieu de cette semaine de l'épaule. L'opération s'est bien passée, merci Seigneur, mais c'est encore assez douloureux. Il ne peut pas vraiment dormir à plat et donc il a des difficultés, un peu de sommeil pour le moment. Mais je lui ai dit que j'allais le mentionner en introduction. Donc, même si je n'ai pas sa permission, au moins il est informé. Donc, comme c'est un moment un peu plus douloureux pour lui, nous voulons l'encourager ensemble, chers amis, même dans son absence, en le traitant comme si c'est lui le roi. Okay? En tout cas, il est, pour du vrai, le président de notre association d'église. Ça, c'est vrai. Et il y a 15 jours, il y a eu une journée de formation de cette association dans nos locaux, pas ici à Don Bosco, mais à Avenue Slegers, ici à 150 mètres. Et comme vous le savez, j'imagine, pour la plupart d'entre nous, nous nous réunissons ici à Don Bosco depuis 3 ans, et plus donc à Slegers. Et même si nous utilisons de temps à autre la salle du culte à Slegers, nous allons l'utiliser pour la réunion de prière dont j'ai parlé tantôt. Le restant un peu du bâtiment est peu utilisé, à part le bureau tout en haut, où je m'y trouve de temps à autre, et Benjamin y est régulièrement. Mais comme ici, nous n'avons rien qu'un local derrière pour stocker nos affaires, souvent, au fil du temps, lors de ces 3 dernières années, différentes affaires sont déposées un peu n'importe comment à l'avenue Slegers, sans être rangées parce que personne n'a le temps, etc. Et donc, comme pour beaucoup de nos garages, j'imagine, si vous avez un garage, les choses s'accumulent, n'est-ce pas? Et donc, lorsque je me suis rappelé que le roi, à savoir Samuel, allait passer avec son entourage, les invités pour la journée de la formation AEPB, environ, je pense, 80 personnes, et qu'ils allaient avoir besoin de quasi l'ensemble de toutes les salles de l'avenue Slegers, cela nécessitait la venue du roi avec son entourage, cela nécessitait une réaction de notre part. Qu'allons-nous faire ou comment allons-nous réagir lorsque le roi arrive à Slegers? Y avait-il de la panique? Parce qu'il y avait le désordre total dans la plupart de ces salles. Et nous ne sommes pas en mesure de mettre tout cela en ordre à temps pour la réunion. Y a-t-il plutôt de l'indifférence? Peu importe, ils ont la réunion. Peut-être, oui, je fais partie de cette église, mais je m'en fiche royalement de ce que ce roi, il veut. Cela ne me concerne strictement pas, vous savez. Y avait-il de la joie? Ah, enfin, c'est l'occasion de remettre les choses en ordre, de nous débarrasser un peu du fonctionnement Egan Orange qui guette nos locaux depuis trop de temps. On peut accueillir donc les bras ouverts le retour du roi
et me joindre à lui. Avait-il même de l'opposition? Quelle impertinence de sa part de revenir ainsi, organiser une réunion dans nos locaux, de nous déranger comme ça. On était bien sans lui et on préfère résister à ce qu'il revienne. Alors là, bien sûr, ce n'est qu'une illustration, chers amis, mais le retour du roi suscite différentes réactions. Et c'est surtout cela que nous observons dans ce récit de 2 Samuel 19 et 20. Car le roi David, le roi choisi par Dieu, donc le roi légitime, qui règne sur le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, il a dû quitter Jérusalem dans les chapitres qui précèdent, en vitesse lorsque son fils Absalom saisissait, lui, le pouvoir. Mais maintenant, après la défaite d'Absalom, la mort d'Absalom, le roi, il est de retour. Il revient de l'autre côté est du Jourdain, vers la terre promise. Et le texte, tout au long de la lecture que nous avons entendue, nous présente une série de caractères différents qui réagissent différemment à cet événement, le retour du roi. Et le but dans tout cela, c'est à la fois de vouloir encourager donc une réponse positive au roi, car après tout, il est le roi désigné par Dieu pour cette tâche de régner en Israël. Mais à la fois aussi, le but, c'est de nous sensibiliser encore, parce que nous parcouvrons l'ensemble de 2 Samuel, sensibiliser aux besoins d'un roi supérieur à celui de David. Car en partie, certaines de ses réactions à son règne sont le fruit des erreurs et du caractère de David lui-même. Il porte, et il le sait, sa part de responsabilité pour les failles que nous observons dans le royaume de David. Et c'est pourquoi j'aimerais vous diriger déjà à ce stade-ci à notre conclusion que vous voyez tout en bas du plan, que notre roi revienne bientôt. Notre roi, c'est qui? C'est Jésus-Christ, le descendant de David, qui a vaincu la mort et qui règne déjà sur chacun d'entre nous. Sans qu'on le voie de nos yeux, ça c'est vrai, mais il règne et son royaume est un royaume de paix et de justice pour ceux qui lui appartiennent. Lorsqu'il est venu, Jésus, sur terre, rappelons-nous qu'il y a eu de fortes réactions de la part de ceux qui l'ont entendu. Il est venu, disait l'apôtre Jean, vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais, continue l'apôtre Jean, à tous ceux qui l'accueillent, qui croient en son nom, il leur donne le droit de devenir enfants de Dieu. Alors nous n'étions pas là lors de sa première venue. Nous faisons donc, par contre, ceux qui croient en lui, partie de ceux qui croient en son nom. Et bien que nous ne le voyions pas pour le moment, nous l'aimons, nous dit le Nouveau Testament. Car nous croyons aussi à son retour dans l'avenir. C'est ça notre espérance, si nous portons le nom de Jésus, disciples de Jésus. Nous attendons à son retour d'une certaine manière dans deux sens. Car Jésus disait, lorsqu'il était avec ses disciples, qu'une fois qu'il est parti, il ne les laissera pas orphelins. Il reviendra vers eux. Et ensuite, il a dit, Jean chapitre 16, « Vous aussi, donc, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Car si quelqu'un m'aime, disait Jésus, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui, notre demeure chez lui. Et cela, Jésus fait par l'œuvre de son Esprit, l'Esprit Saint.
déjà, parmi le peuple de Dieu, il y a donc des prémices du royaume de Dieu qui viendra plus tard dans toute sa plénitude. Le royaume de Dieu, disait l'apôtre Paul, n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Nous goûtons déjà à cette réalité dans l'Église de Jésus-Christ, de façon supérieure au royaume de David, qui avait ses failles. Et lors du retour définitif de Jésus, quand il reviendra dans la gloire, nous prendrons part aussi à sa gloire et nous partagerons définitivement la joie de notre Maître. Il essuiera toute larme de notre visage. Merci Seigneur pour l'espérance du retour de Jésus-Christ. Il apparaîtra, le Seigneur Jésus, du ciel avec les anges de sa puissance. Il vient bientôt, dit-il. Et nous, l'Église de Jésus-Christ, les croyants en Christ, l'épouse de l'époux, nous crions avec l'Esprit, encore aujourd'hui. Nous crions quoi? Viens. Nous attendons le jour de son retour. Ô viens Jésus, nous allons chanter après cette prédication. Ô Seigneur, hâte ton retour. Avec le retour de notre roi en tête, chers amis, nous allons donc parcourir les différentes réactions dans ce texte que nous avons lu au retour de David, afin de susciter à la fois une reconnaissance déjà pour le règne de Jésus-Christ, à la fois une soif pour son retour définitif. Donc tout cela comme introduction, chers amis, et maintenant on se met au travail. Ça va, ne vous inquiétez pas, on va essayer de parcourir ces points assez rapidement, mais bon, voilà, on va voir jusqu'où on arrive. Donc d'abord, comment réagir lorsque le roi revient? Dans le désaccord et la dispute? Point d'interrogation. Car oui, le texte qu'on n'a pas lu démarre avec le verset 10 du chapitre 19. Donc, avec toutes les tribus d'Israël, il y a une prise de conscience d'avoir fait fuir, à cause d'Absalom, le roi qui leur avait délivré, dit le texte, de la main des Philistins. Il parle de David. Et puis, il y a de l'accusation des tribus du nord par rapport à la tribu de Juda. Pourquoi gardez-vous le silence lorsqu'il s'agit de faire revenir le roi? David, lui, fait envoyer chez sa tribu à lui, donc Juda, des émissaires afin de persuader cette tribu de prendre le devant dans cette action. Et ça marche. Verset 14 nous dit, ils envoyaient au roi ce message, reviens, toi et tous les hommes. Mais lorsqu'on arrive à la fin de ce chapitre 19, peut-être vous l'avez constaté, on voit que cette division entre les tribus du nord, les 10 tribus, qu'on parfois on appelle Israël, et Juda, reste encore vive, cette division. Verset 42. Mais tous les hommes d'Israël vinrent trouver le roi et lui dire, pourquoi nos frères, les hommes de Juda, t'ont-ils enlevé? Pourquoi ont-ils fait passer le jour-là au roi à sa maison et tous les gens de David avec lui? Tous les hommes de Juda, 43, répondirent aux hommes d'Israël, c'est que le roi nous est proche. Est-ce là une raison de vous fâcher? Avons-nous vécu aux dépens du roi? Nous a-t-il fait quelques cadeaux? Les hommes, verset 44, d'Israël répondirent aux hommes de Juda, le roi nous appartient 10 fois autant, et David même plus qu'à vous. Pourquoi nous avez-vous traité à la légère? N'avons-nous pas été les premiers à proposer de faire revenir notre roi? Mais les hommes de Juda parlaient plus durement que les hommes d'Israël. Donc rappelons-nous qu'ils étaient tous complices en fait dans le complot contre le roi, Israël et Juda. Ici, dans notre texte, ils se positionnent les deux côtés pour mettre en lumière leur fidélité maintenant au roi, plutôt que de se réjouir de l'immense privilège que ce roi leur fait grâce.
Et ce désaccord, ces disputes que nous voyons ici dans ce texte ne sont pas aussi loin de nous, chers frères et sœurs. Il faut penser aux disciples de Jésus, Marc chapitre 10, qui s'indignent entre eux, car les fils de Zébédée ont demandé la plus haute place dans le royaume. Et Jésus leur disait quoi, verset 43 de Marc 10, « Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Et encore, nous qui avons l'Esprit de Dieu dont nous avons parlé tantôt, qui habite en nous, c'est le cas, nous constatons que toutefois Dieu doit nous adresser parfois une parole par rapport aux disputes qu'il peut y avoir entre membres de la nouvelle alliance, le peuple de Dieu dans l'Église. Je cite maintenant Galates chapitre 5. Frères et sœurs, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns les autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. L'unité dont nous jouissons au sein du peuple de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, c'est que malgré nos différences, et il y en a, nous servons le même roi qui nous a graciés tous. Il y a un seul corps de Jésus-Christ, un seul esprit. Nous avons une seule espérance. Nous partageons donc ces choses. Et donc nous devons apprendre, nous dit le Nouveau Testament de nouveau, à nous supporter les uns les autres dans l'amour. Il ne faut pas se tromper ici. Nous nous rassemblons en tant qu'Église, pas parce que nous sommes tous de base de bons amis. Merci Seigneur si nous sommes de base de bons amis. Mais nous ne nous rassemblons pas parce que nous sommes entre nous de bons amis de nature. Non, nous nous rassemblons car le Seigneur nous a placés dans son équipe, malgré nos différences, malgré nos personnalités, qui parfois clochent l'un ou l'une avec l'autre. Par conséquent, nous devons nous apprendre à aimer les uns les autres. Ce n'est pas que nous nous aimons les uns les autres d'office, mais c'est que dans l'Église, nous pratiquons l'amour les uns envers les autres. Nous allons faire cela, chers amis, pour l'éternité si nous appartenons à Jésus-Christ. Donc, autant de commencer maintenant auprès de ceux qui ne sont pas comme nous. Comment nous allons réagir lorsque le roi revient dans le désaccord et la dispute? Deuxième possibilité, de façon cynique, car le premier individu qui se rend à David lorsqu'il est sur le point à Gilgal de traverser le Jourdain, c'est ce Shimei de la tribu de Benjamin. Alors il faut garder en tête que Shimei, nous l'avons déjà rencontré au chapitre 16, versets 6 à 9 du chapitre 16, au moment où David, dans la faiblesse, devait quitter Jérusalem. Et Shimei, il en profitait pour maudire le roi, pour jeter des pierres sur David, pour l'insulter, pour son comportement, pour se réjouir de son humiliation. Et là, maintenant, il se présente devant David. Et oui, il reconnaît d'une certaine manière, en tout cas, qu'il avait tort. Verset 20, il le dit, « Ne te souviens pas de la faute que moi, ton serviteur, j'ai commise le jour où toi, ô roi, tu sortais de Jérusalem. N'y fais pas attention, je le sais, en effet, j'ai péché. » A-t-il de bonnes intentions, alors, tout d'un coup? Je pense que le narratif nous invite à se dire, « Oh là, pas si vite là, mon ami Shimei. » Car y a-t-il un vrai regret
une vraie humiliation devant le roi pour son comportement. Non, il se présente plutôt d'une façon purement stratégique. Il est là en premier, car il sait qu'il avait soutenu le mauvais candidat. Et donc, l'opportuniste qu'il est, il change de camp rapidement, car il sait très bien de quel côté son pain est beurré. Voyez-vous qu'il arrive quand même bien entouré par ses hommes, n'est-ce pas, verset 18 ? 1000 de ses compatriotes sont là, ainsi que Tsiba, celui qui, on va voir, a menti au sujet de son maître, Mephibosheth. On comprend alors la réaction d'Abishai, verset 22, devant un tel traître. Que dit-il ? Shimei ne doit-il pas être mis à mort, pas avoir maudit l'homme qui a reçu l'onction du Seigneur ? Pas d'une certaine manière, il a raison, oui. Mais David, quant à lui, il trace un autre chemin à ce moment-ci. Il travaille pour la réunification de son royaume. Et cela nécessite un travail, oui, politique, afin de gagner la confiance de ceux et celles méfiants de la défaite, et méfiants au retour de ce roi. Et c'est ainsi, je pense, qu'il offre, au verset 14, la poste de chef de son armée à quelqu'un, justement, du camp adversaire, à Amasa. Il œuvre afin de pouvoir construire un consensus dans son royaume. Et c'est pour cela qu'il dit au verset 24, « Tu ne mourras pas, Shimei. » Pourtant, Shimei n'est pas innocent. Non, il agit avec un certain cynisme, il me semble, avec son intérêt toujours à lui au centre. Et cela est confirmé si nous lisons un peu plus tard dans 1 Roi, chapitre 2, les instructions que David donne à Salomon au sujet de Shimei une fois que David est mort. La repentance ici n'est pas sincère. Et c'est triste, n'est-ce pas? Que certains fassent partie externe du royaume ou d'une assemblée sans l'être du cœur, de l'intérieur. Donc ils sont circoncis, si nous voulons, de la chair, de façon externe, mais ils ne sont pas circoncis de cœur. Ils n'appartiennent pas pour du vrai au royaume. Et là, nous nous souvenons aussi de ce que Jésus disait, n'est-ce pas? Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, disait Jésus, je ne vous ai pas connu, jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Et cela a aussi une application, chers amis, dans un contexte comme le nôtre, dans une assemblée comme la nôtre. Parce qu'il se peut bien que nous assistons au culte, soit par la politesse, ou parce que j'ai des parents qui doivent être apaisés, ou parce que c'est mal vu dans mon contexte culturel de ne pas y être. Il se peut que nous sommes d'accord de subir, disons, 2 heures par semaine afin d'être là et afin d'honorer ce roi que du bout des lèvres. Mais il ne suffit pas de le reconnaître comme Seigneur simplement formellement. Non, il faut l'aimer sans encore l'avoir vu. Il faut le suivre, car Jésus-Christ est le seul chemin vers le Père. Il faut renoncer à soi et réagir comment à la nouvelle de son retour? Cela nous amène à la 3e possibilité, par la fidélité. Parce que Mephibosheth, alors moi aussi j'ai du mal à prononcer son nom, donc vous allez me pardonner, je vais vous pardonner quand vous me parlez de lui après, je trouve ça toujours difficile. Mephibosheth, je pense que c'est ça. Alors, on continue avec lui. Il avait calomnié son serviteur, il avait été calomnié, par son serviteur Tsiba au chapitre 16. Tsiba avait dit de lui, de Mephibosheth, qu'il cherchait, lui qui était fils de Jonathan, donc petit-fils de Saül, donc dans le camp
opposé de David, si vous voulez. Et Siba disait que Mephibosheth cherchait le royaume pour lui-même lors du départ de David de Jérusalem. Mais en fait, ce n'était pas le cas. Et ici, au chapitre 19, Mephibosheth a l'occasion d'expliquer ce qui s'est passé lors du départ de David. Comme il est boiteux, il avait besoin de l'aide de la part de son serviteur, de monter sur son âne afin de rejoindre David. Mais le serviteur en a profité pour laisser son maître à la maison. Et du coup, il a concocté une autre histoire de trahison. Et ainsi, Siba a pu saisir les terres qui appartenaient à son maître, car David, croyant que Mephibosheth l'avait abandonné, avait donné ces terres à Siba. Ce pauvre boiteux, en fait, lui, pendant tout ce temps, tenait fidèle à David, malgré des potentiels avantages pour lui si David avait été vaincu lors de cette guerre. Un point, il tenait fidèle, où selon le verset 25, il ne s'est pas lavé ni rasé depuis le départ de David de Jérusalem, signe qu'il rejoignait moralement, si vous voulez, David en exil, même s'il restait, lui, à la maison. Et donc, lorsque David lui dit que ici, dorénavant, il va partager ses terres avec Siba, probablement, je pense encore pour ne pas encourager la révolte, il essaie toujours de faire en sorte que le royaume se tient dans son ensemble. Mais lorsqu'il apprend donc que les terres seront partagées maintenant avec Siba, Mephibosheth, au lieu de se plaindre en disant que c'est injuste, il fait comprendre à David que ce qui le préoccupe, ce n'est pas ce qu'il pouvait gagner matériellement, mais c'est la bonne cause de ce roi légitime. Il se réjouit que David est de nouveau au pouvoir. Et chers amis, si nous nous arrêtons un instant, c'est émouvant cet exemple de Mephibosheth. Cet homme qui ne peut pas apporter beaucoup de par son handicap, qui ne peut pas faire beaucoup pour manifester sa fidélité à David. Il donne ce qu'il peut. Il donne de son cœur. Il manifeste sa fidélité. Alors voici un disciple, d'une certaine manière ordinaire, Mephibosheth, n'est-ce pas? Et comme pour tout disciple, disait Jésus, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. C'est ça un disciple, quelqu'un prêt à suivre le maître, peu importe le coût. Est-ce qu'on peut dire ça de nous, croyons en Jésus-Christ? Nous l'avons déjà chanté, notre deuxième chant ce matin, connaître Christ, ma pleine joie. Connaître Christ, en qui mon âme est affermie, dans l'abondance ou la douleur, sa paix viendra garder mon cœur. Est-ce que ce que vous chantez, chers amis, ou est-ce que vous faites semblant d'une fidélité qui ne l'est pas? Comment réagir lorsque le roi revient? Par la fidélité et encore avec contentement. Et ici, maintenant, le regard tombe sur ce personnage qui s'appelle Barzillai. Alors lui, il n'est pas comme Mephibosheth, d'un point de vue de ses circonstances matérielles. Verset 33, il avait pourvu à tous les besoins du roi pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme très important. Mais il fait preuve d'un même attachement, lui, à David. Et il a un contentement qui ne se trouve pas dans ce qu'il reçoit de David, mais dans la connaissance qu'il a pu, lui, servir son roi. David lui demande de l'accompagner à Jérusalem, là où il pouvait le remercier, et là où il fera partie de la cour du roi, avec tout ce que cela implique. Mais Barzillai, à 80 ans, n'aspire plus les délices du palais ou de la grande ville. À cet âge avancé, et éventuellement, j'imagine certains frères et sœurs ici présents seront en mesure de nous confirmer ceci, il n'arrive pas à vraiment savourer, verset 36, ce qu'il mange
ou ce qu'il boit. Son ouïe diminue tellement qu'il ne peut pas vraiment distinguer une belle chorale qui chante juste ou une chorale qui chante faux. À son âge, il est content simplement d'accompagner David jusqu'à l'autre côté du Jourdain. Le roi est de retour. Mais ensuite, il demande que le roi le laisse rentrer afin de mourir dans sa propre ville. Pas besoin, lui, d'autres récompenses. Et donc, le roi acquiesce. Il prend à la suggestion de Barzillai un certain Kimham, probablement l'un des fils de Barzillai, signe de sa reconnaissance donc, pour le service de Barzillai au roi. C'est un exemple, cet homme de 80 ans, d'un bon et fidèle serviteur qui a trouvé le secret du contentement. Pas dans ses circonstances matérielles, mais d'être au service du roi. Alors nous devons prier, chers amis, pour des Barzillai de notre assemblée. Ceux qui se contentent de ce qu'ils ont reçu en Jésus-Christ et qui sont généreux avec ce qu'ils ont. Qui n'ont pas honte de s'identifier à leur roi, le Seigneur Jésus, et à son peuple. Comme disait l'apôtre Paul à Timothée, aux riches de ce monde, des croyants qui sont riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi, en guise de trésor, de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. C'était ça, Barzillai. Et j'aurais aimé terminer, si vous voulez, avec Barzillai. Mais après le chapitre 19, il y a le chapitre 20. Et nous n'avons pas lu ce chapitre, mais nous n'avons pas vraiment le temps de voir tout ceci en détail, bien sûr. Mais ce chapitre présente une autre réaction, d'autres réactions par rapport au retour du roi. La méchanceté de façon compromise, de manière insoumise, et oui aussi, parfois de la sagesse. Alors parcourons cela rapidement, si vous permettez. Sheba, maintenant on est au chapitre 20, verset 1, est un homme sans morale, n'a aucun intérêt à reconnaître David comme roi. Il suscite directement en lui la rébellion. Et dès le verset 2, il réussit à convaincre les hommes des tribus du Nord à le rejoindre. Et cela suscite un appel de David à Amasa, le chef de son armée, qui, lui, qui venait de ces tribus du Nord, devait rassembler les hommes de Juda, il dit, dans 3 jours. Mais Amasa traînait dans cette tâche. Est-ce parce qu'il n'était pas enthousiaste de contrer cette rébellion? Ou est-ce que les commandants des hommes de Juda, à savoir donc les fils de Séroya, c'est-à-dire Abishai et Joab, on les connaît si on a suivi l'histoire jusque-là, est-ce qu'eux, ils ont fait exprès de rendre le travail d'Amasa difficile pour que cela crée une occasion pour eux de prendre le devant sur le chef de l'armée d'Israël? En tout cas, c'est ce qu'il arrive, car ensuite David fait appel à ces hommes, Abishai et Joab, pour poursuivre ce Sheba. Et sur la route, qu'est-ce qui arrive? Il croise Amasa, chef de l'armée. Et Joab, et c'est encore lui, saisit l'occasion de tromper Amasa en faisant semblant de lui tendre la main. Et dans cette culture-là, ce n'était pas la main, c'était la barbe. Donc avec sa main droite, il tient la barbe, comme je suppose, pour l'embrasser comme ça. Mais avec sa main gauche, cachée dans sa ceinture, il y a son épée pour lui donner un coup au ventre. Il dit, le texte, ses intestins se répandent sur terre. Oh, c'est pas très agréable ce qui arrive. Joab, cet homme efficace, il faut le dire, loyal dans un sens, oui, mais totalement insoumis, violent. Et on arrive au chapitre 20, on se dit, c'est rebolote, n'est-ce pas?
Encore Joab, on l'a vu avec Abner, on l'a vu avec Absalom. Et maintenant, il y a un troisième Amasa, son troisième assassinat. Et donc, nous sommes un peu fatigués en voyant cette méchanceté de Sheba, mais aussi la façon insoumise par laquelle Joab il se comporte. Mais il y a aussi une couche de sagesse qui entre en jeu au chapitre 24. Joab continue sa poursuite de Sheba, et ce dernier prend refuge dans une ville qui s'appelle Abel-Beth-Maca. Joab cherche à s'emparer de cette ville, à surmonter la défense afin de saisir le coupable. Mais une femme, et c'est encore une fois dans un récit de 2 Samuel, une femme anonyme, demande une audience et elle fait part d'une certaine sagesse par rapport à Joab. Écoutons ce qu'elle dit au verset 19. « Moi, je suis parmi les plus paisibles et les plus sûrs en Israël. Et toi, tu cherches à faire mourir une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi anéantirais-tu le patrimoine du Seigneur ?» Joab répondit, « Jamais, jamais je n'anéantirai, jamais je ne ferai périr. » Alors là, vous entendez un peu d'ironie lorsqu'il dit cela. Après tout ce qu'on connaît de cet homme violent jusque-là. Alors Joab lui explique qu'il cherche Sheba et la femme, elle, prend les choses en main à ce moment-là. Verset 21, « Eh bien, sa tête sera jetée par la muraille. » La femme, elle a parlé à tout le peuple avec sa sagesse. Il coupait la tête de Sheba, fils de Bichri, et il la jetèrent à Joab. Alors Joab sonna de la trompe et ils se dispersèrent loin de la ville, chacun dans ses tentes. Puis Joab revint à Jérusalem auprès du roi. Le problème est donc réglé par l'intervention d'une femme qui comprend la valeur d'offrir la tête du méchant afin de sauver la vie de toute une ville. Et donc, pour résumer ces 2 dernières réactions à la venue du roi ensemble, il y a une combinaison ici de méchanceté, de compromis. David se sert encore de Joab et d'insoumission, mais également de la sagesse employée par cette femme qui évite la catastrophe. Mais cette sagesse employée n'a pas réglé la réalité que le royaume ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Le chapitre termine avec une liste de ceux qui se trouvent dans le cabinet du roi. Qui figure en premier dans cette liste? Verset 23, Joab commandait toute l'armée d'Israël, malgré les tentatives de David de le remplacer avec quelqu'un d'autre. Et cela, en grande partie, c'est parce que David lui-même est affaibli, compromis, confronté aux conséquences de son propre péché. La violence, l'épée, la rébellion, la tristesse. Nous avons dû sauter le triste sort des femmes concubines de David, contraintes à veiller, abandonnées par tout le monde dans l'obscurité et la solitude. Encore une conséquence d'un royaume qui ne tourne pas bien. Et ce royaume n'est pas le royaume dont nous avons espéré, dont David lui-même espérait. Il est la proie des circonstances qu'il n'arrive plus à contrôler, tout comme lui n'arrivait pas à contrôler ses désirs pour Bathsheba. Il est contraint à être dépendant des hommes injustes qui le protègent. Et toute cette lecture, chers amis, nous rend, nous, reconnaissants pour le royaume dont nous faisons partie. Le royaume, pas de David, mais le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà, nous l'avons vu, ce royaume est venu. Et notre roi, c'est celui qui, lui, comprenait la valeur d'offrir sa tête à lui, bien qu'innocent, afin de sauver les méchants de ce monde dont nous faisions partie. Ainsi, Jésus, de par sa mort sur la croix, a établi la paix, et avec Dieu, et la paix entre ceux qui font partie de ce royaume. Car des anciens ennemis se trouvent tous les deux dans le royaume de Jésus-Christ, réconciliés, graciés par Dieu. Et ce royaume est déjà manifeste
de par l'œuvre de l'Esprit Saint qui habite parmi les croyants. C'est ainsi que le Nouveau Testament nous exhorte, les membres du royaume de Jésus, de marcher par l'Esprit, si nous sommes conduits par l'Esprit. Et quel est le fruit de l'Esprit? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Joab avait son utilité, oui, dans le royaume de David, mais pas dans l'Église de Jésus-Christ. Et c'est ainsi qu'il nous faut des conducteurs d'Église qui, au lieu de céder aux passions de la jeunesse, doivent rechercher, selon Paul à Timothée, la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Est-ce que vous priez pour des responsables qui font preuve de ces qualités-là? Quant à toi, homme de Dieu, Paul disait à Timothée, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Nous en avons encore besoin dans l'Église de Jésus-Christ en attendant le retour ultime. Donc, dans la mesure où il y a encore de la discorde, encore de l'indifférence, encore de la méchanceté, de l'insoumission, encore un manque parfois de loyauté, de contentement, même au sein de l'Église de Jésus-Christ, nous disons à notre Maître, comme nous allons chanter, je pense, dans un instant, « Oh, viens Jésus, ô Seigneur, hâte ton retour. Nous attendons, nous guettons l'aube de ce jour. » Amen. Je vais prier, puis Paulin va reprendre la parole. Notre Père, nous voulons d'abord te demander pardon pour nos failles et nos manquements. Dans la mesure où même dans le royaume de Jésus-Christ, il y a encore parfois du désaccord, de la dispute. Il y a encore parfois ceux qui réagissent de manière cynique. Il y a encore aussi parfois des compromis, parfois ceux qui ne sont pas soumis au règne de Jésus. Nous voulons, Seigneur, te demander de nous fortifier, de nous remplir de nouveau de ton esprit, pour que ces réponses de fidélité, de contentement, de sagesse soient les marques de notre Église, de notre foi chrétienne, que le fruit de l'esprit soit manifeste parmi nous, Seigneur. Garde-nous de nous dévier de ce que le Seigneur Jésus nous a demandé de faire. Et nous crions, Seigneur, que nous avons hâte encore de ton retour. Nous attendons, nous guettons l'aube de ce jour, effectivement, parce que ce n'est qu'à ce moment-là que toute larme sera essuyée. Ce n'est qu'à ce moment-là que la justice régnera pour toujours. Nous en avons besoin, Seigneur, et nous te demandons donc de nous encourager, à nous encourager les uns les autres, à la lumière de cette belle perspective devant nous, le retour de notre roi. Qu'il soit loué, Seigneur, nous te prions. Amen.